Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, je suis déter. Hey. Aujourd'hui, là, préparez-vous, je vais parler du Brésil. Ma foi, oui, c'est vrai qu'il y a 2 ans de cela, j'étais partie au Brésil. Et je suis restée assez longtemps au Brésil. Non, eu falo portugais. Voilà, je parle portugais. Et, enfin, je parle surtout brésilien, quoi. Et comment vous dire que... Ah, purée, mais en fait, j'ai tellement des listes de vidéos à faire sur le Brésil, tellement il y a tant de choses à raconter sur le Brésil que j'ai même la flemme en fait de le faire tellement parce que il y a trop de choses, j'ai tellement de choses à parler sur le Brésil que ça me fatigue même de le faire la vidéo. Alors du coup, je vais vous raconter aujourd'hui le jour où j'ai rencontré un pervers sexuel pendant mon voyage au Brésil. Mais Deus! J'ai cru mourir ce jour-là. Bref, commençons l'histoire. Donc du coup, je suis arrivée au Brésil tranquillement. Bon, là, je vais rentrer direct dans le vif du sujet hein, parce que j'ai pas envie de faire durer le suspense de ouf et tout. Donc du coup, voilà, je suis allée au Brésil. La première ville du Brésil où j'ai été, c'était à Salvador de Bahia. Voilà. Et donc du coup, je suis restée, je crois, 3 mois là-bas à Salvador de Bahia. Et j'ai programmé en fait aller visiter Chapada. C'est un tout petit peu loin du centre de Bahia. Et donc du coup j'ai pris le bus, je suis arrivée à Chapada. Ma foi, je rencontre un mec bien sûr. Donc du coup je descends du bus et tout de suite il y a un mec et tout qui vient me parler, qui me dit oi, como vai, você da onde? Você daqui? Je lui dis, eu sou daqui, eu sou de Bahia. E você da onde? Você da onde, por favor? Você da onde? Et là, il s'est dit, ah, c'est une brésilienne, c'est bayanaise. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Bahia, tout le monde me prenait pour une bayanaise. Hein. Franchement, je ne sais pas si j'ai la dégaine bayanaise, mais bon, tout le monde me prenait pour une bayanaise. Bon, tant mieux, hein, moi ça m'arrangeait parce que du coup, j'avais tout gratuit. C'est ça qui est bien. Il vient me parler, você da onde? Você daqui ou non? Je dis, eu sou daqui, eu sou da Bahia também, vamos. Et là, il me dit, parce que c'est bizarre que je ne connais pas Chapada. Et là, il me dit, você française, non? Et là, je lui dis, mais comment vous savez que je suis française? Et là, il me dit, oh, mais t'inquiète, j'ai le truc, moi, je sais tout. Tu sais le truc. Enfin bref, on a rigolé, on s'est sympathisé et tout tranquille. Enfin, il avait l'air super gentil. Voilà, il m'a proposé de me raccompagner avec sa voiture et tout, sachant qu'il ne faut pas oublier que mon hostel était juste à côté. Il était vraiment à 200 mètres. Mais il m'a quand même proposé de me déposer et ensuite pour que moi je paye. Et je lui ai dit, pardon, bon d'accord, vu que je ne connaissais pas le lieu, j'ai fait, ok d'accord, il n'y a pas de souci, dépose-moi. Il m'a fait un prix et tout, bon, ça allait encore. Et dans la voiture, il me dit, bah écoute, vu que tu viens d'arriver, toi, je suppose que tu connais rien du tout, tu connais pas du tout l'endroit. Si tu veux, moi j'ai des plans et tout, voilà, je pourrais te faire visiter des lieux de Chapada. Et franchement, tu vas adorer. Franchement, il m'a fait vendre un peu le rêve, quoi. Et je me suis dit, hey, c'est bon, je suis tombée sur... C'est un bon là, c'est un bon. En plus, c'est un brasileiro, t'as beau, quoi. Voilà, ça va être bien, quoi. Oh mon Dieu Seigneur, si je savais. Écoutez l'histoire. Oh mon Dieu, mais de toutes les manières, moi, pendant toute ma durée de séjour au Brésil, il m'est arrivé des choses, mais franchement, entre le surfeur pervers et lui le pervers là, sexuel là, franchement, bref. Il y a tant à raconter, je vous dis, je vais tout vous raconter de A à Z. Du coup, il m'accompagne et tout, il me dépose, on s'est échangé de numéros. Quand on s'est quitté, je me suis dit, bon, d'accord, il est gentil, il n'y a pas de souci. Là, franchement, il te met quand même à l'aise et tout. Bon, mais bon, je vais quand même chercher de mon côté. Et si je vois que de mon côté, ce que j'ai cherché, le prix est moins cher, bah, tant mieux, bah, je vais là-bas. Et si le prix n'est pas moins cher, bah, j'irai peut-être à son offre, quoi. Voilà, entre-temps, bah, du coup, je suis restée, je crois, une semaine à Chapada. Et du coup, on s'échangeait quand même des messages. Voilà, on s'échangeait quand même des messages.
Et un jour vient, il m'envoie un message, il me dit Oi, beleza, como você vai? Je fais ben, et você? Bon, d'accord, ça a commencé comme ça. Il me dit alors, tu veux toujours pour le plan et tout, pour aller voir nanani, nanana, nanana, je sais plus c'était quelle excursion et tout. Il me dit, bah, si tu veux et tout, on peut se donner rendez-vous sur la place de Lençóis, quelque chose comme ça. Et ensuite, on y va, on va prendre un truc à manger et puis on en parle, on en discute, tout ça. Je fais, ok, d'accord, bah, bonne idée, pourquoi pas, j'arrive. Je lui dis, j'arrive d'ici 5 à 10 minutes. Il me dit, d'accord. Donc, il est venu avec sa voiture. Et là, je commençais à me poser la question, mais pourquoi il vient avec sa voiture? Bon, voilà. Et il me dit, est-ce que tu veux que je t'explique en fait les choses que je peux te proposer, tout ça? Je fais, bah oui, c'est ce qu'on s'était dit en tout cas. Donc oui, là, tu as l'opportunité de m'expliquer quelles sont les activités que tu me proposes et quels sont le prix. Et je l'ai bien précisé, si les prix sont trop chers pour moi, clairement, je vais voir ailleurs, quoi. Je l'ai dit clairement pour qu'il ne s'attende pas à un truc de ouf ou qu'il essaye de me sortir des prix, voilà quoi, trop quoi. Ils aiment bien faire ça. Et donc du coup il me dit vas-y viens et tout, je te prends et tout, on va chez moi, on va faire la cuisine, on va parler tranquillement. C'est vrai que quand il m'a proposé ça, j'ai pas vu la chose venir en fait, parce que clairement moi dans ma tête j'ai été naïve, voilà, j'ai pas vu venir la chose, je savais pas que oui genre je lui plaisais, moi non, il m'a jamais fait comprendre quelque chose, donc non. Quand il m'a proposé, oui, vas-y, viens et tout, comme ça, on va se poser tranquillement, on va manger et puis je vais t'expliquer, nanani et tout. J'ai fait, ah, ok, d'accord, bah, ok, pourquoi pas, ok, d'accord. Donc, il a pris sa voiture et tout, il m'a pris. Et donc, du coup, on est allé chez lui. Non, mais, les gars, non, mais là, je m'y attendais vraiment pas, sérieux. Je m'y attendais vraiment pas là. C'est quand je suis arrivée chez lui, là, c'est là où j'ai commencé à me dire, ah, mais attends, mais il est malade ou quoi? Mais il est chelou. Non, mais attendez, petit à petit, doucement, doucement, voilà. Donc, on arrive et tout, il me dit, voilà, c'est toi. Donc, tout de suite, on va direction la cuisine, tu vois, ouais, ce qui est logique. Et il commence à sortir, oui, tu veux manger quoi, blablabla et tout. Donc, il y avait du tapioca, je sais plus, farina du tapioca. Donc, c'est un genre de crêpe, mais à base de tapioca. Je vais vous le montrer, attendez, je vais le sortir là. Je l'ai là ici même, parce que moi, j'adore ça en plus. Là, le tapioca, c'est comme ça en fait. C'est une farine. Et genre, du coup, tu le mets sur une poêle. Et du coup, ça te fait une pâte, en fait, comme une crêpe, quoi. Et tu peux le faire sucré, salé, blablabla. Et c'est tellement bon. Moi, j'adore trop ça. Hey, Brasil, que saudade de Brasil. Enfin, bref. Donc, du coup, là, quand il m'a proposé, oui, viens, je te fais visiter l'appartement. Là, je me suis dit, non, c'était même pas un appartement, c'était une maison en plus. Et là, je me dis, je crois que il y a un problème là. Il y a un problème, gars. Et là, il vient tout de suite, en fait, j'ai même pas eu le temps. Il dit, viens, je te fais visiter l'appartement, blablabla. J'étais là, mais il y a un problème là, il y a un problème. Il fait, voilà, ici, nanani, c'est la cuisine. Non, mais en plus, il était trop à fond, quoi. Il était trop à fond, le gars. Ouais, ici, c'est la cuisine. Donc, ici, c'est la chambre et tout de mon frère, parce qu'en plus, il était même pas chez lui. En fait, il était dans la maison, en fait, de son frère. C'est déjà une chose que j'ai pas compris. Pourquoi il était dans la maison de son frère? Donc du coup je lui ai posé la question, mais pourquoi tu es dans la maison de ton frère en fait? Il dit oui, mon frère est parti en voyage, blablabla. Il m'a sorti une chose, franchement j'ai pas compris en fait. Et ensuite après, il reste la chambre bien sûr. Et là il vient et dit voilà, et là c'est ma chambre et tout. Et là je le vois qui s'approche du lit. Et il va, en fait, non mais j'ai halluciné. Il est revenu vers moi et il a fermé la porte. Et il dit oui, tu veux t'asseoir? Je lui ai dit pardon. Non, tu crois que moi je suis venue ici pour m'asseoir quoi? Hey. Non mais sérieusement, j'ai commencé vraiment à péter les plombs parce que je l'ai vu. Quand il a fermé la porte, il s'est allongé en fait sur le lit. Là je me dis mais attends, non mais c'est une blague là. Quand j'ai vu qu'il s'est allongé, je le vois en fait son truc qui... debout quoi. Son truc était debout comme ça là. Garde à vous là les filles. Là c'est le moment même de s'exciter. Mais tranquille, pépère quoi, il s'est allongé sur le lit, il dit alors tu viens? Ah non mais là quand il m'a dit tu viens là j'ai fait je me suis juste dit mais en fait Molinos t'es morte aujourd'hui en fait.
t'es morte aujourd'hui. Comment tu vas faire pour sortir? Un peu, t'es même pas dans la maison, ta maison et tout. T'es dans la maison de quelqu'un que tu connais pas. Tu sais pas si la personne a fermé la porte. Tu sais rien du tout. Non, mais puis quand je l'ai vu allongé, il me dit, tu viens? Non, mais là, j'ai fait, mais... What the fuck? Are you kidding me? Are you kidding me? Você louco, não? Non, mais laisse tomber. Commencé à crier. Que passa pra você? Você é louca pessoa! Que passa pra você? Você é doida! Doida! Et j'ai commencé à m'énerver. Il a commencé à prendre peur et tout. Il s'est dit, hey, pardon, je suis tombée sur une folle. Il sait pas à qui il a fait en fait. Moi, je suis plus folle que lui. Hey, il est malade ou quoi? Et donc, du coup, je le vois et tout. Quand il a vu que j'ai commencé à m'énerver, à l'insulter et tout, il s'est levé, il a fait, ok, tá boa, calma, por favor, calma, por favor. J'ai fait, mais que passa pra você? Porque eu sou lá. Que passa? Et là, il me dit, non, mais c'est bon et tout, calme-toi, j'ai rien contre toi et tout, je vois pas pourquoi tu t'énerves comme ça et tout. Après, je lui dis, você é uma pessoa, muito ruim pessoa. Você acha que eu venho lá só pra fazer uma coisa que eu não quero fazer? Que passa? Meu Deus! J'ai commencé vraiment à péter les plombs. Et là, il s'est dit, oulala, mon Dieu. Il a pris peur et tout, il s'est levé. Il me dit, oui, calme, por favor, que pasa, calme. Je fais, mais comment ça tu veux que je me calme? T'es malade ou quoi? T'as cru que moi j'étais qui, moi? T'as cru que j'étais qui? Non, mais sérieusement, t'as cru que j'étais qui, moi? Et je l'ai tellement remis à sa place. Après, il a ouvert la porte et il m'a fait diriger vers la cuisine. Quand on s'est dirigé vers la cuisine, il a couru et tout, il est parti aux toilettes, il est resté je sais pas combien de temps aux toilettes et il est revenu et c'est là où il a commencé à me calmer en me disant oui nanani nanana. Non mais franchement, j'étais tellement énervée ce jour-là, j'étais tellement énervée et franchement ce genre de cas, c'est pas le seul cas que j'ai eu en fait au Brésil. Et il y a eu un autre aussi, bref, je vais faire une story aussi parce que lui c'était un surfeur et lui j'ai su même pas aller chez lui, rien du tout mais bref, c'est encore une autre histoire. Elle me dit c'est bon et tout, assieds-toi et tout. Donc du coup, je me suis assise et je lui dis vas-y parle maintenant. De quoi tu veux me parler? Je suis venue ici pour que tu m'expliques en fait par rapport à l'activité que tu veux proposer. Et là tu commences à me faire des cinémas, mais t'es malade ou quoi? Je suis pas venue pour ça. Hein. Si c'est pour ça là, pardon. Ouvre-moi la porte, moi je me barre tout de suite. J'ai dit non mais j'ai pas que ça à faire. En fait le truc qui m'a sauvé c'est que vu qu'il était dans une maison et en fait autour de la maison il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de voisins. Donc il s'est dit pardon ça va chauffer aujourd'hui. D'autant plus que moi ma voix elle porte énormément. Quand je commence à crier là on m'entend vraiment à l'autre bout du truc là on m'attend. Donc il s'est dit ah ouais d'accord elle en fait elle se laisse pas faire la meuf hein. Elle se laisse pas du tout faire. Donc, je l'ai pris un peu en flagrant délit parce que du coup, il ne s'attendait pas du tout à ça. Et tout d'un coup, il est devenu bizarre. Il ne parlait plus. Il me regardait genre comme ça. Il baissait les yeux et tout. Je fais, mais bon, écoute, je vois que tu n'as rien d'extraordinaire à raconter concernant les activités dont tu voulais me proposer. Donc, je pense que le mieux, c'est qu'on arrête tout ça. Soit tu me raccompagnes avec la voiture dont tu m'as ramené ici. Tu me redéposes au même endroit. Ou soit... Pardon, je sors, je prends le taxi. Pardon, j'ai pas que ça à faire, ok? Ne me fais pas perdre mon temps, ok? Il dit, ok, d'accord, c'est bon et tout. Donc, il m'a fait voir ce qu'il a proposé, quoi, concernant les activités. J'ai fait, ah d'accord, donc c'est ça le prix et tout. Ok, il m'a donné le prix. Je lui ai dit, bah écoute, finalement, je vais réfléchir et puis je te tiens au courant, ok? Bon, en attendant, tu me déposes en ville, c'est possible? Il me dit, oui, d'accord, il n'y a pas de souci et tout. Je te dépose et tout, je te dépose et tout. Et du coup, il m'a redéposé. Et en fait, durant tout le trajet, il ne parlait pas, le gars. Le gars ne parlait pas. Il avait la bouche bouffée. Il conduisait juste comme ça. Franchement, non mais, allô quoi. De toutes les manières, il faut savoir qu'au Brésil, il y a énormément... Je dis pas que genre en France, il n'y a pas énormément de pervers sexuels ou pervers nanani et tout. Mais c'est vrai qu'au Brésil... et beaucoup de pervers français, surtout, sont aussi au Brésil. Ça aussi, c'est encore une autre histoire. En plus qu'il y a des pervers sexuels au Brésil, il y a aussi les pervers sexuels de la France qui viennent aussi au Brésil pour aller s'expatrier au Brésil. Djineke, là, on est cuit. On est cuit. Donc, tout ça pour vous dire que je ne m'y attendais vraiment pas à ça.
Après, c'est vrai que moi aussi, parfois, je peux être naïve aussi, hein, mais là, je m'y attendais vraiment pas, quoi. Enfin, et puis, il avait l'air vraiment d'être vraiment quelqu'un de normal et tout, sans prise de tête, enfin, assez tranquille, quoi. Vraiment, quand vous voyez la personne, voilà, quoi, il est vraiment tranquille, tranquille, sans prise de tête, vraiment, quoi. Donc voilà ma petite histoire sur le jour où j'ai rencontré un pervers sexuel, voilà. J'espère que cette vidéo vous donnera des leçons et vous informera à ce que si quelqu'un vous propose d'aller chez lui ou je sais pas pour expliquer je sais pas quoi, I-A-O-O là. Pardon, dis non. Mais, non, non, période, ok? Non, vous y allez pas parce que franchement c'est hallucinant. Moi aussi c'est là où je remarque vraiment que je prends trop de risques parfois, quoi. Franchement, je prends vraiment trop de risques parfois. Je me rends vraiment pas compte le risque que parfois je prends. Mais c'est vrai que du coup, c'est cool parce que c'est une expérience. Et maintenant, je fais encore plus attention qu'avant, quoi. Avant, je faisais attention, mais là, mon attention a encore plus doublé. Voilà. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à commenter, à me dire si vous aussi vous êtes déjà arrivé des choses ouf pendant vos voyages ou je sais pas, faut raconter, on va rigoler un peu. Maintenant je rigole de ça, mais c'est vrai que sur le moment je ne rigolais pas, j'étais très heureuse même, heureuse. Oui, oui, oui. N'hésitez pas bien sûr à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et bien sûr à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine vidéo les amis. Ciao, ciao.